retrouvons aujourd'hui dans la vallée du Rhône, tout près de Valence. Et ici, le vignoble aurait été planté il y a plus de 2000 ans. Il se trouve que c'est de la Syrah, c'est un monocépage. Qui est un cépage qui colore beaucoup les robes des vins, un cépage qui est puissant, qui a du corps, mais aussi, comme c'est le cas ici à Cornas, qui est planté sur un sol granitique. Et donc, ces plantes, ces vignes qui plongent dans ce sol, procurent au vin plus de minéralité et plus de fraîcheur. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer quelqu'un dont le nom m'inspire, Colombo. Oui, tu veux dire Jean-Luc Colombo. Jean-Luc Colombo et Anne Colombo, Ouais. sa femme. Et sa femme. Alors Ouais. Jean-Luc Colombo, c'est un homme qui est plein d'énergie, qui est dynamique et surtout, c'est un révolutionnaire parce qu'ici, sur son appellation de Cornas, avec ses vins de Cornas, il a fait des vins typiques, c'est-à-dire qui sont profonds, où il y a de la matière, qui sont charnus, mais aussi Élégant, élégants, raffinés, féminin. féminins, grâce à la minéralité de son terroir ici. Corton, on a de la visite. Ah Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Pas mal. En arrivant, vous avez appelé votre chien? Il s'appelle comment? Corton, le prédécesseur, son précédent, très gentil, s'appelait Aubryon. Ah ouais, mais bon, au pays de la Syrah, mais oui, mais parce que Cornas est situé entre Aubryon et Corton, juste entre les deux. Voilà pourquoi. On vous suit? Allez, Vous suivez. Alors là, ça. hop, On prend la voiture? on prend la voiture. Bon, donc, nous arrivons sur la parcelle des Ruchers, qui est un parcellaire et qui est complanté de vignes très âgées, Alors ici, 80-90 ans, et sont des vignes qui sont francs de pied, c'est-à-dire qui n'ont pas de porte-greffe. Parce que la pente est quoi? C'est 38 La degrés? pente C'est est impressionnant, entre mais, 20 et 38%. 38%, c'est très raide. C'est un peu plus raide qu'une piste noire. alors là, pour C'est un peu vendanger, comme une piste noire. là, pour vendanger, Il faut savoir ce qu'il y il faut savoir ce qu'il y a. a. C'est tout. Voilà. Jean-Luc Colombo, vous êtes œnologue. Vous avez commencé déjà par ça, avant même de pouvoir rentrer dans les vignes. Ici, on est à Cornas, et moi, je me souviens de mes premiers Cornas. C'était des vins qui étaient massifs, qui étaient noirs, qui étaient charpentés. Et depuis plus de 10 ans, ils ont évolué vers la finesse, ils sont devenus un peu plus légers. C'est vous qui avez fait ce changement-là ici à Non, Cornas? disons que la même expérience que vous avez vécue, vous auriez pu la vivre dans le Médoc 30 ans plus tôt. Première œnologie est arrivée par Bordeaux, et donc Émile Pénaud, qui était un prof, pour moi, a travaillé dans le Médoc en premier, Saint-Émilion, et a amené plus de finesse, de soyeux, de propreté, de netteté dans les vins. Cornas, c'était exactement pareil, mais l'œnologie est arrivée plus tard. Et... Je me casse la figure. Jean-Jérôme, Je me casse la figure, moi, tu vas dans le venir en coteau. stage ici? Bah hein, oui, chez mais Colombo. là, regarde, j'ai pas envie de me retrouver en bas, moi. Hein. Ah non, mais c'est un coteau, on parle de vignes fossiles. Cornas est 100% Syrah. La côte-rôtie, il y a un peu de cépage vionnier dans la vigne. Donc c'est pas un 100% Syrah. Dans la côte-rôtie, à la mise en bouteille, il peut y avoir 5, 10, 15% de raisin blanc de vionnier dans le vin rouge. Ce qui fait que le vin est un peu différent au goût. Le goût est plus... d'abord, le vin est plus léger. Le vin est plus, on peut dire, pas délicat, mais plus Féminin. parfumé. Oh, féminin, on peut avoir des Cornas féminins. Ouais, non. Ce qui est magique, c'est l'association Syrah sur un terrain de granit décomposé. Avec une température qui est un début de température provençale méditerranéenne, une fin de température Rhône-Alpes et continentale. Ça, cet assemblage-là, c'est magique. Justement, des Syrahs, beaucoup de pays aussi en produisent. Il y a des Syrahs en Californie. Si on pose un verre comme ça là, sur cette restanque, entre une Syrah de Californie et une Syrah d'ici de Cornas, où est la différence? Comme malheureusement 98% des vins du Nouveau Monde sont irrigués, ils ont des vins qui vont allègrement sur 15-16 degrés d'alcool, et donc ont des vins intéressants. Nous, on a des profils plutôt très aromatiques, très fins, très légers, et les vins du Nouveau Monde intéressants, fabriqués malheureusement différemment, puisque je suis assez contre le fait d'irriguer la vigne. Je trouvais ça dommage
pour le millésime. Lorsqu'on parle d'un millésime, on doit dire 2002 il a plu, 2003 il a fait trop chaud. Bon, et donc on doit respecter, mais si en 2003 on ajoute de l'eau, on aura un vin meilleur que le 2003. Et le consommateur, après, il est perdu parce que, enfin le consommateur amateur éclairé qui s'intéresse au millésime et qui n'a pas compris qu'on pouvait mettre de l'eau dans le vignoble. Il faut comprendre ce que c'est que le terroir. Le vignoble n'a pas besoin d'eau. Et si on met de l'eau dans un vignoble, c'est parce que le lieu n'est pas adapté. L'intérêt du vin, c'est également sa complexité. Si on le standardise, on l'uniformise, on l'industrialise, autant boire du Coca-Cola. C'est intéressant, mais c'est au moins toujours pareil. Un feu de bois. Ah. Alors là, vous nous avez sorti On trois. va se réchauffer avec nos 3 belles cuvées de Cornas. Alors on a 3 cornasses. Il y a vraiment une différence entre les 3. On a vu 3 parcelles qui étaient exposées différemment, qui se ressemblent un peu. Donc 3 vins différents. Sur Cornas, c'est une seule commune. Il y a 110 hectares, c'est tout petit. Et donc on a 3 cuvées différentes, mais malgré tout, qui font ressentir quand même la profondeur de ce qu'il y a dans le terroir de Cornas. Je crois que c'est important, la profondeur et la minéralité. Oh, cette robe, alors la robe d'un cornas, il paraît que c'est toujours assez dense, c'est sombre. Mais regardez, la robe, elle est vraiment très très dense. Donc la Syrah est un cépage qui est originaire de la vallée du Rhône, de la vallée du Rhône septentrionale. Le cépage est vraiment né ici. Les chercheurs l'ont prouvé. On a longtemps raconté beaucoup de choses assez folles sur l'origine du cépage. Donc là, on a un accord qui est parfait, comme en Bourgogne, entre le pinot noir et les terroirs de Bourgogne. Et bien ici, le cépage, il est né sur place. Et voilà pourquoi il s'exprime au mieux dans cette région du monde. Alors, donc ça, on a une robe, elle a au nez. Qu'est-ce qu'on a de manière typique dans un verre de Syrah? Il y a beaucoup de fruits noirs, de petits fruits rouges. Et il y a aussi des arômes assez caractéristiques qu'on peut ressentir, comme la violette ou le réglisse aussi, et qui sont mêlés à nos arômes d'élevage, puisque nos cornas sont élevés pendant 2 ans en fût de chêne. Donc nous avons aussi les arômes qui sont liés à l'élevage, le côté un petit peu vanillé, grillé. Ça, c'est important de le souligner, parce que l'image qu'on a souvent du cornas, c'est justement ces vins un peu denses, un peu durs, qu'il faut attendre 10-12 ans avant de pouvoir déguster, pendant que les tanins se fondent. Et là, vous dites donc qu'on a de la fraîcheur, on est beaucoup plus fin que ce qu'on pouvait imaginer sur le cornas. Nous avons des vins qu'on peut boire de façon beaucoup plus jeune qu'avant. On a malgré tout des vins qui vieillissent très très bien. Alors, qu'est-ce que c'est soyeux? C'est soyeux. On recherche évidemment ce que je vous disais, une matière qui est très mûre, qui est très belle, qui est très noble. Mais on travaille beaucoup les tanins pour avoir ce côté très soyeux. Donc on voit qu'on est très loin de la rugosité qu'on peut donner sur l'appellation cornas. Aucune rugosité. Et en même temps, il y a une belle profondeur et des arômes qui se développent pendant longtemps. Moi, je trouve que c'est assez féminin comme vin. Alors peut-être ça vient aussi des vinifications qui sont faites par Madame Colombo, qui participe beaucoup, surtout depuis le millésime 2000, à la partie culturale et à la partie vinification. Et c'est vrai que dans les commentaires qu'on a l'habitude de lire, on entend beaucoup que nos vins ont pris une petite note plus féminine et encore plus soyeuse et élégante qu'auparavant. Ça, c'était notre